Isolement, contention, privation de liberté dans les services de santé mentale, autant de pratiques qui questionnent et diffèrent selon les services et les pays. Différents intervenants européens témoignent de leurs expériences pour enrichir les réflexions. L'absence de consentement aux soins est l'une des problématiques les plus complexes de l'éthique et du droit de la médecine. Le législateur a profondément fait évoluer les droits des personnes hospitalisées en raison de troubles psychiques. Donc isolement et contention en France, c'est des pratiques qui sont appliquées de façon extrêmement différente d'un service à l'autre. C'est d'ailleurs ce qui me permet, moi, en tant que député, de m'interroger. Pourquoi est-ce que ce qui, dans un service, est utilisé pour des patients, n'a pas besoin de l'être dans un autre? Et donc ça permet d'interroger et de définir cette pratique comme devant être de dernier recours. Si on veut limiter l'isolement et la contention, il faut refonder l'édifice entier de la psychiatrie. C'est-à-dire il faut développer en amont la prévention et il faut développer la prise en charge communautaire. Il faut que l'essentiel des moyens de la psychiatrie soit consacré aux activités psychiatriques en dehors de l'hôpital. On peut négocier un parcours de soins qui c'est le plus accepté possible en reconnaissant avant tout les droits de la santé pour les personnes. Parce que si on reconnaît les droits de la santé, on peut reconnaître tous les autres droits de citoyenneté. Et donc la contrainte, ce n'est pas vu comme une manière pour obliger quelqu'un à ne pas crier, mais c'est seulement pour le temps qui sert pour négocier un parcours de soins et pour permettre de rejoindre un état de santé mentale. In the UK, we don't Nous n'utilisons pas l'isolement physique au Royaume-Uni. La contention est seulement utilisée afin de procéder à des injections, plutôt que considérée comme un traitement. Il s'agit donc en réalité, dans les services, d'isolement chimique et de contention chimique. Je crois qu'il est très important de mettre l'accent sur le bien-être, parce que quand j'ai été mise à l'isolement, je n'avais aucun contact avec qui que ce soit, et je me sentais tellement incomprise et tellement seule que cela ne faisait qu'empirer les choses. Mais quand des personnes étaient bienveillantes avec moi et se préoccupaient de moi, je me sentais mieux. Je n'avais plus d'idées suicidaires, et c'est grâce à ça que j'ai pu me rétablir. Il s'agit là de respect et d'attention à la personne, et la coercition n'aide tout simplement pas. Les statistiques sur le nombre d'individus exposés à l'isolement et la contention en Finlande nous indiquent que ce nombre a baissé, après de nombreux efforts pour atteindre cet objectif. Nous avons fait une étude randomisée pour savoir si on peut réduire la contention en toute sécurité et sans utiliser la violence. La contention étant en effet elle-même utilisée pour éviter la violence, alors même qu'il n'existe pas de preuve de l'efficacité de ce type de mesure. Il existe en revanche des preuves que cette pratique est dangereuse à la fois pour les patients et pour les personnels soignants. L'isolement et la contrainte en Irlande sont contrôlés par la Commission santé mentale et doivent faire l'objet de prescriptions par un médecin. Sinon, ces pratiques ne pourront pas être mises en place par le personnel infirmier. Une mise à l'isolement doit être réévaluée toutes les 6 heures. Et pour ce qui concerne la contrainte, je veux parler de contrainte physique. Elle ne peut être utilisée que pour 30 minutes d'affilée, après quoi elle doit être represcrite par un médecin et réinitiée par un personnel infirmier. Je pense que nous avons besoin de partenariats beaucoup plus forts. Je pense que nous ne travaillons pas encore en collaboration étroite avec les psychiatres, les associations d'usagers, les infirmiers, les psychologues et les familles. Parlons ensemble et améliorons ensemble la situation. Le fait qu'un groupe puisse considérer un autre groupe comme l'ennemi crée une spirale de peur et d'abus. C'est la fin de cette édition. Merci de votre écoute. À la prochaine fois.